Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la classique Gant Wevelgem 2025 qui succédera à Mats Pedersen qui s'était imposé l'année dernière devant Mathieu van der Poel. L'image justement à l'écran, une grande classique Gant Wevelgem. On va regarder un petit peu le profil aujourd'hui dans cette vidéo, la start list complète, les favoris et le palmarès des années précédentes. Donc c'est parti. Donc déjà, Gant Wevelgem, c'est la dernière classique du mois de mars. On a suivi pas mal de courses en votre compagnie ce mois-ci et Gant Wevelgem vient clôturer ce beau mois de mars, donc le 30 mars, Gant Wevelgem féminine et masculine. Mathieu van der Poel vient tout juste de remporter la classique GB E3, un peu moins connue, avec une moins grande histoire, mais ça reste une classique World Tour tout de même. Qu'est-ce qu'on avait suivi également dans ce mois-ci? On avait suivi Milan-San Remo où Mathieu van der Poel s'était imposé et a empêché une nouvelle fois Pogacar de briller sur Milan-San Remo, une des classiques qui manque aux Slovènes. On avait suivi également Milan-Turin où Isaac Del Toro pour la UAE avait brillé. On a suivi également Tirreno-Adriatico pour Ryan Ayuso, Paris-Nice, une course d'une semaine, les Strade Bianchi. Notre entrée c'était les Strade Bianchi pour le mois d'avril, beaucoup de classiques à venir, notamment une des principal, c'est Paris-Roubaix bien sûr, à travers la Flandre, tout ça on va suivre pas mal de choses, on aura l'occasion de retrouver tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à rester actif pour être au courant de toutes les sorties. Le palmarès de Gant Wevelgem, et ben on l'a dit, c'est Mats Pedersen qui s'est imposé pour la dernière édition en 2024, devant Mathieu van der Poel et devant Jordi Meeus, donc des profils plutôt sprinters qui passent plutôt bien les bosses dans le cas de Pedersen et van der Poel. Vous voyez, trois grands noms. En 2023, c'était le Français Christophe Laporte qui avait réussi à apporter cette victoire tricolore devant Wout van Aert et Sepp van Mark, donc trois beaux coureurs également. En 2022, c'était l'Érythréen Binyam Girmay devant Christophe Laporte justement et Dries Van Gestel. En 2021, c'était Van Aert. En 2020, c'était déjà Mats Pedersen. En 2019, Alexander Kristoff qui est encore dans le peloton professionnel devant Degelkom et Nazen. En 2018, c'est Peter Sagan, retraité maintenant. 2017, c'était Van Avermaet. Si on remonte un petit peu avant, c'était Sagan, Paulini, De Genkolb, Sagan, Boonen, Bernard Heisel ou encore Edvald de Boisson-Hagen. Donc voilà, beaucoup de sprinters ont brillé sur cette course-là, mais pas que. George Hincapie plutôt rouleur en 2001. Voilà. Et des grands sprinters comme Mario Cipollini. Donc pour 2025, le profil, le voici, il y a quand même des vallons, il y a des chemins blancs, il y a des passages un petit peu difficiles entre la ville de Ypres et la ville de Wevelgem. Donc pour décrire un petit peu la course, pas de départ à Gand cette année. Ypres sera le lieu de départ de cette 87e édition déjà, longue de 250 km, profil très long, dont 150 premiers plats. Après un départ à 10h40, les coureurs prendront la direction du nord avec de grandes lignes droites entre les villes de Gulgem, Morsled, Dismoud, si j'arrive bien à les prononcer, puis Verne. Les coureurs tourneront pour aller chercher un secteur possiblement propice aux bordures, tout dépendra de la météo du jour. Et ensuite 100 km de course un peu plus animée. Il y aura des secteurs avec des difficultés, notamment des pentes sur des courts kilomètres. Hein. On le voit à chaque fois, c'est des profils assez courts. Et il y a la montée de Belvédère qui est intéressante, 400 mètres à 10,7% de moyenne. Ensuite, il y aura des graviers semi-pavés, vous savez, ces fameux chemins blancs un peu sympathiques. Et ensuite, quelques monts, 1 km à 5%, 700 mètres à 3%. Ça reste quand même passable pour les sprinters, d'où le palmarès de nombreux sprinters qui ont brillé. Ils nous mettent pas les favoris, ce qui est bien dommage. Ça c'était l'année dernière, Pedersen devant Van der Poel et Jordi Meeus. On va regarder un petit peu la start list. Mats Pedersen est là pour défendre son titre avec la Lidl Trek. Il sera accompagné par Dan Hull, Alex Kirch qui sprinte bien aussi, Jonathan Mailan qui peut être un favori, le sprinter italien, Jasper Stuyven aussi, Tom Skunch et Matthias Vasek. On va dire qu'il y a trois grosses cartes pour la Lidl Trek. Pedersen, il a gagné l'année dernière le Danois, mais il y a Mailan et Stuyven, trois bons sprinters dans ces rangs de la Lidl Trek. Ils doivent au moins tirer un podium au minimum. Du côté de la UAE, il y a Tim Wellens. Lui, il est plutôt puncher, c'est pas trop son terrain là, c'est vraiment pour les sprinters.
Donc c'est plus pour Juan Sebastian Molano ou encore Nils Ponit. Ils seront accompagnés par Michael Bjerg, le rouleur danois expérimenté, Rui Oliveira, le portugais, Vermeersch et Baroncini. Voilà, c'est vraiment pour Molano et Polit, hein, ce profil-là. Pour la Alpecin, il y a Jasper Philipsen qui marche plutôt bien en ce moment. Ça va vraiment être lui le gros leader de cette équipe quasiment que belge, hein, à part Sylvain Dillier. La Soudal Quickstep, bah, ça sera tout pour Tim Merlier, qui est peut-être le sprinter le plus rapide du peloton en ce moment. Donc Tim Merlier, gros favori. Il y aura le français Paul Magnier pour l'accompagner, Yves Lampart, le rouleur expérimenté belge, Luc Lamperti, Louis Vervac, Bert Lamberge ou encore Varé Vangeloue. Pour la Intermarché Wanty, un homme qui a déjà brillé sur cette course, c'est Binyam Grimaï, l'Érythréen, qui sera accompagné par Hugo Page pour être possiblement son poisson pilote ou encore Adrien Petit. Ineos Grenadier, il y aura Tobias Foss qui anime pas mal les courses en attaquant de loin. On peut imaginer une attaque du Norvégien demain, Bob Jungels, mais pas de gros sprinters, hein. Il y a des bons rouleurs, hein, Joshua Tarling et tout ça, Connor Swift, des gens pour aller dans l'échappée, des coureurs pour aller dans l'échappée, mais pas de sprinters. La Visma Light The Bike qui pourront jouer la carte Olaf Koensch qui est rapide, accompagné par Dame Maclay. Il y aura Victor Kampenard, Tige Benoît ou encore Julien Vermotte et Matteo Jorgensen. C'est assez marrant qu'il soit sur cette classique là. Il essaiera peut-être d'anticiper parce que lui au sprint il sera battu par les autres coureurs qu'on a pu citer avant. Vincenzo Anbalizé, l'italien pour la IF Education Easy Post. Pas beaucoup de sprinters là-dedans, hein. Bahrain Victorious avec Matej Moric, Phil Benos, le sprinter allemand, Andrea Pasqualen, le sprinter italien, Arkea BNB, notre chance française quasiment unique dans cette course-là, c'est Arnaud Desmar, notre sprinter français, accompagné par Amaury Capio et de jeunes coureurs, hein, quasiment néophytes dans ce genre de course World Tour. Cofidis, il n'y aura pas de gros favoris parce qu'il n'y a pas de sprinter. Decathlon AG2R, Oliver Nazen qui a une bonne pointe de vitesse, qui a déjà brillé sur cette course sur un podium. Sam Bennett pour le sprint, surtout l'Irlandais, ça sera la grosse carte à jouer pour cette équipe française. La Groupama FDJ, bah, ils n'arrivent pas avec de sprinters, donc ça va être très compliqué à part se glisser dans les échappées avec des Valentin Madouas qui sont plutôt bons barideurs, Olivier Legac, bon rouleur, ou Clément Rousseau. Movistar Team, ils n'ont pas les plus rapides du peloton, même si Ivan Garcia Cortina ou David Etchilomolai, c'est un peu des vétérans, mais ils ont encore une bonne pointe de vitesse. Avec un scénario de course animé, ils peuvent briller. Red Bull, ça sera tout pour Jordi Meus, qui est très rapide. Ouais, Danny Van Poppel en tant que poisson pilote. Jayco Alula, tout pour Michael Matthews. Picnic Postelen, tout pour De Genkel qui a brillé mais il y a déjà très longtemps sur cette course. Astana avec Ballerini ou encore Chessball. Il y a beaucoup de sprinters, hein, vous l'avez compris. Lotto avec Arnaud Delis. Israël Première Tech, Hugo Stetter, mais c'est pas le plus rapide au vu des autres coureurs dans cette start list. Q36.5, il y a Giacomo Nizzolo, le sprinter italien qui est arrivé dans cette petite équipe, mais c'est une petite équipe qui a quand même de grands coureurs, hein, Tom Peacock, Nizzolo, il y a du monde quand même. Team Flander, je les connais pas assez pour vous donner de favoris, mais ça sera pas des grands favoris, ça sera des coureurs pour animer l'échappée et montrer le maillot. Total Energy, ça sera pour Anthony Turgiste, équipe 100% française. La Tudor avec Matteo Trentin, Julien Lafilippe ne sera pas là, et la UNEX Mobility pour le vétéran norvégien Alexander Christophe. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Voici un petit peu tous les coureurs pour cette édition. Le grand favori, l'homme à battre, c'était Mats Pedersen. Il y aura quand même Tim Merlier qui est peut-être le sprinter le plus rapide, il l'a montré sur Paris-Nice en début de saison. Allez, ciao les fratés.